Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Donc je vais essayer de publier donc les guidances de la semaine prochaine un petit peu plus tôt. Et je mettrai également dans les jours qui viennent la guidance, les messages pardon, de la nouvelle lune. Allez, l'énergie générale de la semaine pour les lions. Ok. Nous avons la danse éternelle. Et cette carte, en fait, elle vous invite à suivre à prendre le chemin le plus simple. Alors, le chemin le plus simple, c'est pas forcément le plus rapide, mais c'est surtout celui qui va être fluide. Hein. Ça, ce que ça vous dit aussi, c'est qu'on arrive on termine, en fait, on a cette idée de finir un cycle pour en commencer un nouveau, où finalement vous êtes en train de vous remettre un petit peu en action. Il y a une évolution qui s'opère. Et ça vous permet aussi de voir que finalement, le temps, certes, est important, mais en réalité, il n'existe pas comme on le perçoit. Enfin, il existe, bien sûr, mais de ne pas vous attacher à cette mesure-là et à être tout simplement dans le moment. Il va y avoir possiblement pour certains et certaines des événements facilitateurs. Alors, l'appel de cette semaine pour vous les lions. C'est drôle parce que c'est une énergie qui est revenue beaucoup vous concernant. J'ai la maison 4, les racines, la terre. Il y a quelque chose qui demande à s'implanter, à se planter. Vous n'allez pas vous planter et créer un arbre à partir de vous. Mais il y a quelque chose d'assez magique ici. Parce qu'en fait, voilà, il y a une espèce de magie qu'on vous invite à opérer à partir de ce que vous êtes, de là où vous êtes, de ce que vous pouvez créer. Et en fait, c'est un petit peu comme si on vous appelait à vous ancrer pleinement tel que vous êtes et à vous laisser pousser. Alors, bien entendu, c'est un peu métaphorique ce que je vous raconte là, mais il y a quelque chose qui se consolide en fait. Il y a l'idée d'un lieu qui est important. Alors, ça peut être aussi bien celui dans lequel vous vivez, un lieu ou un lieu où vous avez vécu mais qui a de l'importance. Ça peut être un lieu où vous avez des racines. Il y a quelque chose qu'on vous pousse à concrétiser, si ce n'est déjà fait. Pour certains et certaines, il y a l'importance aussi de l'ancrage, ça, bon, je l'ai dit, mais c'est important pour certains et certaines de vous rapprocher, si possible, de la nature. Parce qu'en fait, elle vous nourrit d'une certaine façon et elle vous aide finalement à rayonner votre vibration de lion encore plus fort.
Alors, le défi de cette semaine. Nous avons la carte de la famille. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous pourriez avoir des préoccupations autour de la famille. C'est intéressant parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est sorti, ressorti, ressorti à de multiples reprises depuis un moment dans vos guidances. Et il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Alors, pour certains et certains, c'est tout simplement un rééquilibrage de votre féminin et votre masculin. Si par exemple, vous êtes une énergie féminine et que votre masculin, votre yang est trop fort, il y a peut-être quelque chose aussi à accueillir ici et inversement. Il y a quelque chose, l'idée ici aussi, c'est de remettre les choses à leur place aussi. Que chacun prenne sa place, que chacun ait sa place. Attention, c'est pas avec une idée de contrainte liée à des rôles. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment autour de l'énergie de chacun. Simplement, et vous aussi, c'est important de, comment dire, de comprendre le sens profond de la place et de la décontextualiser de ce que vous avez appris. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est comme ça que ça me vient. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les lions? Écoutez, voilà, je ne l'ai pas choisi, hein, et ça confirme bien. Découvrez de nouvelles façons de penser. Ouvrez votre esprit. Donc, il y a bien quelque chose qui est rigide ou qui est peut-être fermé et qui est appelé à s'ouvrir. On vous appelle à mettre plus de couleurs dans votre vie aussi. Et à vous ouvrir différemment. Peut-être tout simplement, pardon, à envisager les choses sous une autre perspective, sous un autre angle. C'est pas forcément tout remettre en question, c'est simplement s'ouvrir et comprendre ce qui vient. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique. Si j'arrive à mélanger les cartes, hein, ça c'est une autre paire de manches. Dans certains cas, peut-être que vous avez quelque chose à régler avec vos enfants. Alors, l'énergie du présent, pour vous, nous avons le roi de coupe. Intéressant parce que le roi de coupe est très créatif, il est aussi très ancré malgré son assimilation avec les signes d'eau. Vous voyez d'ailleurs, de toute façon, ici, il a les pieds sur des branches, sur des feuilles. Et il a Saturne derrière. Hein, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc Saturne, c'est aussi la Terre. C'est aussi quelque chose qui est solide. Et ici, on a vraiment cette idée, en tout cas c'est ainsi que je le perçois, de quelque chose qui se
qui se construit à partir du cœur, hein, quelque chose qui vient, comment dire, vous aider dans votre réalisation. Il peut y avoir d'ailleurs un soutien extérieur. Alors ça va être différent ici, hein, si vous êtes énergie féminine ou énergie masculine, mais ce roi de coupe, ça peut être vous aussi, tout simplement, qui êtes à la fois ouvert, et on voyait bien cette ouverture aussi d'esprit, mais qui êtes aussi créateur, créatrice. Il y a quelque chose ici qui peut vous amener une forme de paix. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? As de denier, magnifique. Magnifique, parce que vous voyez, vous êtes vraiment dans une phase créatrice, réalisatrice et féconde. Donc, il y a quelque chose qui... que vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça va aller plus loin. Ça va dépasser en fait hein, ce que vous aviez imaginé. Et je crois que c'est aussi parce que vous vous laissez davantage porter. Vous voyez, il y avait cette idée de prendre le chemin le plus facile. Et en fait, c'est ça. Hein. En prenant le chemin plus facile, c'est parce qu'on n'a pas besoin de résister. On n'est pas en contradiction avec ce que l'on fait. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Parce que ça vient du cœur. Alors, les énergies du passé, nous avons le valet de bâton. Alors, il peut y avoir des choses autour de personnes jeunes dans votre vie qui sont importantes. Mais ce que ça me dit, c'est que vous avez commencé à concevoir dans le passé un projet. Et ce projet est en phase de matérialisation, de concrétisation. Alors, pour certaines personnes, pour les personnes qui sont intéressées, il y a des possibilités de rencontres. Alors, les énergies du futur qui vont accompagner cet as de denier, nous avons le roi de bâton. Et ce qui nous donne 2 rois quand même. Hein. Donc, ce qui est très positif ici, qui donne aussi beaucoup d'énergie. Et vous êtes vraiment l'expression de vous, la véritable expression de vous avec ce roi de bâton dans toute votre splendeur, hein, dans toute votre splendeur de lion, dans tout votre feu en fait. Et ce que je vois ici aussi, c'est que il y a des choses que vous pourriez être en train de lancer ou qui ont pu commencer dans le passé et qui vont se concrétiser à l'automne. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le roi de coupe? Nous avons l'étoile. C'est magnifique. Hein? Donc, laissez-vous porter par votre intuition. Laissez-vous porter par vos rêves. Alors, pas simplement juste hein, de s'asseoir et de rêver. Non. Parce qu'ici, on est dans de la réalisation. Ça s'ancre bien avec cette maison 4. On est dans les fondations de quelque chose de solide et de durable. Alors, pour certains, il va simplement s'agir de faire des travaux chez vous. Hein. Ça peut être bien entendu bien davantage. Mais ici, avec l'étoile et le roi de coupe, il y a quelque chose qui s'est vraiment purifié. Et vous arrivez vraiment à donner vie, en fait, à qui vous êtes et à votre cœur. Waouh, 3e roi, roi de denier. Donc, c'est du solide, hein, ce que vous êtes en train de faire. Du solide. Comme je vous le disais quand il y avait cet as de denier, vous ne
vous ne mesurez pas aujourd'hui la portée de ce qui va se créer. Pour certains, pour certaines, il peut y avoir des options. Il peut y avoir des collaborations importantes avec des personnes qui sont dans une énergie proche de la vôtre, avec beaucoup de dynamisme et de volonté, d'envie de créer. Alors, votre posture, 10 de denier, c'est magnifique. Donc, vous allez être, c'est comme si on vous invitait à vous, si vous ne l'êtes pas, à vous laisser habiter par une énergie de réussite. Ici, avec ça, vous êtes celui, celle à qui tout réussit. La chance vous sourit. Vous découvrez en vous aussi des trésors, peut-être que vous n'aviez pas imaginé par le passé. Alors, les facteurs environnants. Nous avons la reine d'épée. Donc, ici, ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous aide, qui vous soutient, qui vous guide ou qui vous inspire aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous inspire. Ça peut être vous aussi qui inspirez les autres. Et ce qui est important, c'est qu'il y a que soit que ça vienne de vous, soit que ça vienne de l'extérieur. En tout cas, il y a un accent de vérité ici. Alors, les émotions intérieures, waouh, 2 de coupe. Donc ici, vous êtes parfaitement rassemblés. Vous êtes, voilà, vous ne faites plus de concessions avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez relier le cœur au corps, à l'esprit. Et vous allez laisser ça, en fait, vous porter pour la suite de ce qui vient. Comme je vous le disais aussi, pour les personnes qui éventuellement seraient dans une situation de rencontre amoureuse, vous allez vous sentir en osmose parfaite. Et pour terminer, oups, nous avons le 6 de denier, donc beaucoup d'abondance dans ce qui se crée. C'est aussi ça peut indiquer aussi des subventions ou des aides ou des soutiens. C'est aussi quelque chose qui va, où vous allez équilibrer, il y a quelque chose qui vient équilibrer finalement votre vie et vous apporter peut-être ce dont vous manquiez. Et j'ai cette idée de découvrir un trésor. Alors, nous verrons bien le trésor en vous, bien entendu. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.